je vous ai parlé de celui qui organisait beaucoup de combats, j'ai dit, c'était Mollah Omar. Mollah Omar est très dangereux. Et ceux qui croient que c'est une petite histoire, il faut toujours, dans un mouvement, voir le passé de quelqu'un. Si Dieu n'était pas avec moi, si je n'étais pas innocent à 200%, c'était terminé pour moi. Je vais prendre le premier point. Lorsque j'ai cité certaines femmes qui m'ont porté plainte, Mollah Omar est arrivé dans le monde de la révolution en passant par le monde de la nuit. Son passé est très douloureux parce que beaucoup de femmes ont subi des sévices. Pour tenir des femmes et faire que ces femmes-là deviennent des espionnes, des indiques. Je viendrai avec beaucoup de dossiers. Mais aujourd'hui, je tiens d'abord à rappeler certains. Comme cette dame qu'il a choisie, ou Blandine, machin ou quoi. Et l'autre qui sont venus parler. Chacun dans la résistance sait que c'est lui qui est parti enlever cette femme du mariage pour venir jouer ces rôles-là. Elle avait sa boutique. Et tous les soirs, il fallait que le monsieur boive, fasse ceci, fasse cela. Parce que n'ayant pas d'activité véritablement rémunérée, parce que étant un ancien policier qui surtout était du côté des frontières et des aéroports. Et je vais vous dire ce qu'il faisait là-bas. Pour qu'il arrive là, il était parti au Cameroun. Et il était devenu le point focal et le grand ami du patron du CED, Bokam. À l'ambassade du Cameroun, son plus grand ami est, comment on l'appelle, Issa Beyam Justin. Issa Beyam Justin. C'est son père. Il est chef d'escadron. Il est deuxième secrétaire à l'ambassade du Cameroun à Paris. Et il est en même temps chef traditionnel ou bien à Tikim, c'est vers Nangabou. Il a été 15 ans garde du corps de Paul Biya. 15 ans. C'est lui qui s'occupe de la sécurité, même de la famille présidentielle, telle que les Brindés consorts, quand ils arrivent ici. Ce monsieur se promène donc dans le milieu de l'activisme pour prendre des informations qui sont relayées à Yaoundé, en passant par ce chef d'escadron de l'ambassade du Cameroun. Les informations, comme je le dis, vous savez que Bokam a d'abord été ministre des Transports et puis il est allé au CED là où d'ailleurs il est longtemps resté jusqu'en 2018. Il avait eu des propositions qu'il devait aller avec quelques anciens ripoux flics là pour aller ouvrir une société
de gardiennage. Il est allé là-bas, sauf que quelques temps après, on enlève Bokam. Et quand il va continuer, il se rend compte que il ne parvient plus à livrer de la marchandise comme il pouvait. Le voilà qui commence ce chantage. Il dit déjà qu'il est devenu un grand activiste. Et ce grand activiste, bien évidemment, pour ceux qui sont naïfs, ne savent pas que il faut absolument détruire certains leaders, fabriquer des histoires, envoyer les femmes pour tenter de nuire à cela. Et ces femmes-là sont celles-là avec qui lui-même il a eu à soumettre. Cette femme qui est partie faire un témoignage me portait plainte. Ce monsieur l'a filmé nu alors qu'elle est mariée à un blanc, un Français. Ce Français l'a viré. Elle est partie, elle a commencé à aller courir dans les champs là-bas en Belgique. Je vous ai dit, même quand j'ai eu des décisions de justice, je n'ai pas parlé parce que je vous ai toujours dit, j'ai adoré ma mère et nulle part vous n'allez voir que j'ai été ordurier, agressif envers des femmes. Même ayant commis tous ces torts, je n'ai pas voulu parler. Mais je parle parce que d'autres personnes sont tombées dans ces jeux-là. Quand je vais vous donner la liste, rien que de ces victimes, avec des témoignages, c'est là où vous allez voir. Et lorsque, comme j'ai parlé du cas de la générale Marcel, lorsqu'elle a voulu parler, dès qu'elle a écrit Moula Omar, je vais tout verser dehors. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il l'a envoyé directement, cette femme-là, Blandine Machin. Elle a appelé Marcel pour lui dire que, pardon, ne dis rien. Et beaucoup de femmes se taisent parce qu'elles sont des responsables qui ont été piégés et se retrouvent dans l'engrenage. Moi qui étais capable de parler, parce qu'il savait que je vais dénoncer cela, il a donc vite vu à me coller à moi qui faisais des enquêtes et qui savait qu'il y avait des indices, et parce que je connaissais, j'avais des vraies informations, il me colle donc à moi-même cette étiquette. Du coup, je ne peux pas défendre une cause dont moi-même je suis l'auteur, je suis le bourreau. Le gars savait qu'il a très très bien joué. Mais ce qui est formidable dans l'affaire, c'est que, et j'avertis tous ceux-là qui font du bruit aujourd'hui, sachez que toutes vos conversations sont à Yaoundé. Sachez-le. Si vous voulez discuter, demandez peut-être à quelqu'un comme Eric Golf. Eric Golf, je vais parler de ton cas. Je ne voulais pas parler de ton cas, mais peut-être tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé arrive à beaucoup de gens. D'autres disparaissent. Mais tu ne sais pas réellement ce qui t'est arrivé. Je vais te dire, tu es parti de Paris. Le 17 mars 2020, parce qu'il devait avoir confinement, tu es passé par Bruxelles. Tu es arrivé à Douala. On vous a confiné. Si je mens, tu vas venir démentir. On vous a confiné 16 jours. Dès que tu es sorti de là, une voiture était venue te chercher. Et après, il y a une moto qui t'a suivi. Il y avait 2 individus. Ces 2 individus t'avaient demandé de les suivre. Tu sais là où ils t'ont amené? C'était à Bonanjo, à la DST. Direction de la surveillance du territoire. Derrière immigration. Ces gens, tu peux toujours dire que tu n'es pas d'accord. Hein? Mais, dans la nuit, on t'a transporté. Tu connais qui t'avait reçu et qui t'a transporté? Le commissaire principal Boyegono, quelque chose comme ça.
je ne sais pas si c'est le nom exact. Vous êtes arrivé, je crois, à la PJ à Yaoundé en pleine nuit. Eric, il faut que tu témoignes, hein? Si je mens. On t'a mis dans la cellule. Tu as fait 2 jours. Le 3e jour, on t'a fait sortir pour une audition. Il y avait 6 commissaires. Le moins gradé, c'est lui qui t'appelle là. Il avait 4 étoiles. Tu veux que je te donne leur nom? Celui qui coordonnait s'appelle Tendé. Tu connais les leçons, les informations qu'on te demandait? Ils t'ont dit hostilité à la patrie. Je te donne un défi. Ils t'ont cité 2 noms pour connaître tes relations. Il y avait Mola Omar. Mola Omar. On a cité son nom. Si tu es dans le direct, tu écris oui ou non. On a cité un commissaire. Un ancien commissaire. Ce que tu ne pourras peut-être pas dire, peut-être tu ne connais pas. Tu as entendu les audios. Tu as entendu ta voix avec des femmes qui parlaient. Tu parlais. Tu as été enregistré. Les audios là, tu veux que je te donne les noms des gens qui t'ont enregistré? Ce sont ces femmes-là. Vous étiez au restaurant. Ces femmes qui ont été recrutées par Mola Omar. Je peux te dire toute ton audition. Et je peux te dire que tu as été auditionné 6 fois. Tu sais pourquoi tu n'es pas allé en prison définitivement? Parce que non seulement tu as justifié que tu étais journaliste et que tu pouvais être au milieu de tous les activistes, mais il y a un certain Xavier Ngolo qui t'a sauvé. Ce n'est pas qu'il t'a sauvé, qui t'aime, hein, c'est qu'il a fait un vrai rapport. Par rapport à ce que les gens qui marchent avec toi là, qui disent qu'ils sont activistes, ont écrit. Le rapport d'Ongolo disait que toi, il savait que tu flirtais avec les activistes parce que tu es journaliste, que tu n'étais ni un espion de l'ambassade ou que tu ne... C'est ça qui t'a sauvé. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a enlevé Ongolo de l'ambassade. Tu connais ce qui allait t'arriver? Passons. Tu as été libéré. Aujourd'hui, ce que tu... Enfin, je ne parle même pas de ça pour l'instant. Je voudrais dire à ceux-là qui veulent me contredire que demain, quand ça va vous arriver, quand demain vous comprendrez, toutes ces femmes que vous voyez là, pas toutes hein, qui sont dans le mouvement là, celles qui accusaient, comme par exemple la courte là, elle faisait partie d'un mouvement qu'on appelle corps. Avant alternance Camto, il y avait corps. C'était quoi? Camto ou rien. Vous connaissez qui a créé ça? C'est un certain El Chinou, qui était un agent de Paul-Éric Kingé, lequel lui-même était agent de la DGRE. Vous l'avez soutenu, beaucoup de dames. Vous voulez que je vous donne les noms? Cette dame, lorsqu'il y a l'histoire d'opération coup de poing, n'est-ce pas qu'elle était avec vous au restaurant?
est-ce qu'elle a déjà dit ce qui est arrivé à toutes les femmes qui étaient dans le corps? Et où est le monsieur qui avait corps? Qu'on appelait El-Zizi. Toutes ont été violées. Interdit de porter plainte. Toutes! Il les a transformées en espionnes. D'autres ont préféré quitter cette terre. Si vous voulez, celui que vous voyez là, dans Kamto, alternance Kamto, celui qui recrutait ces femmes, qui fait les lives là. Rosalie, non. C'est comme ça qu'on t'appelle, non? Parce que quand vous êtes là, vous dites que vous supportez Kamto. Tu n'étais pas avec ces femmes, avec ces messieurs du corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu combien d'agressions, combien d'escroqueries? Et ce monsieur disait qu'il causait avec Kamto et que maintenant, comme Kamto est parti en prison, Kamto lui avait promis de l'argent, il travaillait en Allemagne, il était ceci et là. Lui-même était venu me piéger en me disant qu'il avait été empoisonné. De telle sorte que j'ai demandé au rédacteur de mon journal Coup Franc de publier. Or, le bon monsieur n'utilisait ça que comme argument pour exploiter les femmes. Dès qu'on dit qu'il y a réunion pour Kamto, les femmes viennent de façon naïve. Le monsieur de corps, comme exactement Moula Omar, il calcule les femmes qui ont des moyens. Et comme ils sont costauds, par terre. Après, il va te dire tout l'amour du monde et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il a exploité plusieurs de chez plusieurs. Si vous voulez demander à celle qu'on appelle Flore Winnie, demandez à Inès, demandez à Marie-Claire, demandez à... Non, je ne veux pas citer les femmes mariées. 30 000 euros par-ci, 15 000 euros par-ci, là, et mentant à tout le monde qu'il était célibataire. Il promettait le mariage. Et vous connaissez, il est jumeau. Son frère jumeau, c'est le pasteur escroc qu'on appelle Kamdem Dionodor. Et il utilisait des trucs mystiques pour embobiner toutes ces femmes. Mais on parlait, toutes ces femmes, dans les orgies sataniques de cet individu, parlait de Kamto ou rien, corps. C'est quand maintenant il tombe, parce qu'une aura le courage de le dire, et d'ailleurs il y aura bientôt un procès. Elle a failli se suicider. Parce qu'elle a failli se suicider, parce que cet individu a commencé à harceler sa propre fille encore. La propre fille de cette femme qu'il venait de violer en lui envoyant des films pornographiques nus. Il est porté disparu. Vous n'entendez plus parler de lui. C'est lui qui disait « Wow, chacun. L'autre disait, ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs. Ils ne méritent pas d'être dans le combat. Les femmes étaient pleines dans le combat. Toutes ont fui avec la honte. À cause de ces individus-là. Je ne pouvais pas me taire. Si je vous entre dans des détails, parce que je vous dis, vous allez vomir.
Mais par respect pour la dignité humaine, je cache certaines informations. Vous allez voir que subitement, il y avait tel n'est plus là, tel n'est plus là, tel n'est plus là. Et il y a la loi d'Omerta. Parce que vous savez que quand une femme subit ça, c'est plus grave. Mais cette femme qui était avec elle, elle savait ce qui se passait. Au lieu d'aller se plaindre contre les prédateurs, elle vient plutôt m'accuser. Moi qui n'ai jamais été avec ces gens-là. Moi qui n'ai jamais été... Mais c'est diabolique. Vous n'avez jamais aimé Camto. Vous avez utilisé le nom de Camto pour faire vos business. Vous avez utilisé le nom de Camto pour pêcher les femmes. Et ces femmes-là se retrouvent avec d'autres gens où tu vas entendre que tu as été enregistré. Ça se retrouve à tel ou tel endroit. Toi, tu crois que tu es là comme ça. Tout, elles s'enregistrent. Et ils viennent donner à ces individus-là. Si vous voulez, vous continuez avec eux. J'aurais dit, j'aurais parlé. Moi, je ne peux pas, en tant que journaliste, lorsque je fais mes investigations, je ne peux pas prendre à la légère certaines informations. Il est vrai que c'est trop facile de dire que, bon, écoutez, je peux bien causer, je peux bien être avec Bankui, non, c'est mon ami, non, ça ne, mais je lui dis que c'est, voilà, je lui donne des infos et tout, c'est pour nous, c'est mon ami et tout, non. On peut encore être avec un ministre civil, on peut même encore être même avec Biya lui-même, mais avec des agents de renseignement. Et avec ces gens, vous vous rendez compte de ce qui se passe parmi des gens qui vous disent que ils sont là pour travailler pour Camto. Et vous vous rendez compte que partout où ils ont été, regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Le combat est mort. Celui-là, il disait, comme j'ai dit, il m'a poussé jusqu'à me tromper qu'il était empoisonné. Et lorsque les filles lui disent que maintenant, on vient te voir là-bas et tout, il dit non, non, on est en train de m'évacuer en Espagne. Oh, on est en train de me retirer une boule de poison à tel ou tel endroit. Est-ce que vous voyez encore ces gens-là? Dès qu'ils auront détruit le MRC, le régime va applaudir. Parce qu'ils savent que je suis bien renseigné, que je les identifie, que je vais les dénoncer. C'est pour ça qu'ils se mettent donc à vouloir m'écarter. Mais aujourd'hui, regardez la réalité qui est là. Toutes les femmes qui ont tourné autour, qui ont tourné là, autour d'eux, que sont-elles devenues? Où sont-elles aujourd'hui? Si je parle, on va dire, et comme j'ai dit, je ne veux pas citer certains noms. Mais si je parle, parce que je n'ai pas encore parlé, j'ai juste brossé. Et il y a des grands combattants qui sont là depuis longtemps. On ne peut pas les négliger. Il faut reconstituer les troupes, assainir les troupes. Oui. Je vais reconnaître que le général Wangto était le premier à exclure ce monsieur du corps. Mais il est parti se régénérer.
C'est-à-dire, dès qu'on l'a exclu, de tel côté, il est parti créer autre chose. J'ai dit, n'abandonnez pas ceux qui ont commencé le combat pour subitement prendre des gens qui n'ont jamais combattu quelque part et qui viennent tout simplement vous infiltrer. Il faut connaître les états de service de chacun d'entre nous. Qu'a-t-il fait? Le combat n'a pas commencé le 8 ou le 7 octobre 2018. Certains ne peuvent pas profiter du vent, du renouveau apporté par le MRC Maurice Kamto pour s'en approprier et finalement vider le MRC de son contenu. Certains ont utilisé cet individu pour régler des comptes au niveau du MRC à leurs propres partenaires. Puisque c'est une affaire interne, je me tiendrai prêt pour peut-être, parce qu'on disait que me faire entendre au Cameroun, pour peut-être donner quelques explications, peut-être au président du MRC, pour qu'il comprenne la gravité. Et ceux qui voudraient se justifier pour que le linge ne soit pas étalé, si vous voulez, iront se justifier. Mais pour l'instant, je vous le dis, je n'ai pas créé une histoire. Je suis en train de prévenir. Parce que je sais que lorsque le mouvement était devenu fort, on a commencé à l'infiltrer. Et on l'a infiltré jusqu'à ce qu'il n'en restera plus rien. C'est comme ça que le SDF est mort. Je pourrais dire à ceux-là qui se disent aujourd'hui grands combattants, eux tous, ils étaient où? Au SDF. À force de laisser le SDF se faire infiltrer, sans pouvoir filtrer ceux qui étaient les agents de la DGRE, eh bien, le SDF, jusqu'à son propre président, a fini par être corrompu de la racine jusqu'au sommet. La corruption est comme une dent pourrie. Elle fait sentir mal toutes les bouches, toute la bouche.